La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le monstre que je deviens pour sauver des vies. Nous sommes allongés sur le sol d'une réserve dans une station-service. Malia et moi, le vendeur bedonnant d'âge moyen et un couple âgé que je n'avais jamais rencontré, sommes face contre terre sur le carrelage froid et sale, entouré du désordre d'une petite supérette d'autoroute. Le jeune homme armé n'a pas plus de 19 ans. Il est agité par des spasmes révélateurs d'une addiction à la méthamphétamine. Il hurle. Ce n'est pas vraiment comme ça que je voulais passer ma journée. Je fouille son esprit sans relâche. Rien n'est à sa place. De quoi as-tu peur, mon gars? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Avec les méthomanes, c'est difficile. La drogue transforme tout en images incohérentes et chaotiques. Je suis presque prêt à abandonner quand je le trouve. Un monstre qu'il a créé. Une bête de chair aux longues griffes, aux dents métalliques, dégoulinante d'un liquide noir. Je lance un regard à Malia et hoche la tête. « Ça va aller !» j'essaie de lui dire avec les yeux. J'ai ce qu'il me faut. Ce que je m'apprête à faire demande beaucoup d'énergie. Heureusement, il est encore assez tôt dans la soirée et nous n'avons pas roulé longtemps. Je devrais pouvoir en rassembler assez d'énergie. Je me relève lentement. Les 3 autres otages me chuchotent sèchement. « Tu vas te faire tuer. Reste au sol. Ne joue pas au héros. » Malia les apaise doucement et acquiesce. « Fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles. » leur murmurai-je. Le jeune homme, Josh, d'après ce que j'ai pu extraire de son esprit affolé, fouille la vitrine verrouillée des médicaments derrière le comptoir. Il veut de la pseudoéphédrine et tout ce qu'il peut prendre. L'argent de la caisse ne sera qu'un détail. Mes pas sont lents et mesurés. Il ne doit pas me voir avant que j'aie pris la bonne forme. La transformation s'achève. Je regarde à travers les yeux larges et humides de la bête. Je renifle bruyamment et grogne. Josh me voit. Tout tombe. Les objets dans ses mains. Son visage se décompose. Et le contenu de sa vessie. Il est coincé derrière le comptoir. Aucune échappatoire tandis que j'avance vers lui. Ses cris montent et je replonge dans son esprit encore une fois. « Ton âme » gronde ma voix monstrueuse dans sa tête. Je sais ce que tu as fait à Cassie. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait à Cassie, mais je sais qu'elle est dans son esprit, entourée d'une immense culpabilité. Il y a de fortes chances qu'il ne s'en souvienne même pas clairement. Il se met à hurler. J'appuie sur chaque bouton que je trouve. Je transforme mon corps monstrueux selon ses pires cauchemars. J'ai promis à Malia il y a des années que les dégâts ne seraient pas permanents, juste suffisants pour les neutraliser pour le reste de leur vie. C'est brutal, mais cela rend le monde plus sûr. Quand j'ai terminé, Josh est recroquevillé en position fétale, gémissant sans cohérence. Je suis redevenu moi-même, épuisé, assis contre le réfrigérateur des sodas. J'appelle Malia, c'est terminé. Tout le monde sort prudemment et me fixe, les yeux écarquillés. Je suis livide, les lèvres pâles, de larges cernes sombres sous les yeux. Josh ne hurle plus, il gémit doucement. Je regarde le vendeur avec gravité. Vous ne voulez pas l'attention que la vérité attirerait,
Effacez la vidéo de surveillance, puis appelez la police. Dites qu'il est entré et qu'il a perdu la tête. Il ne pourra rien raconter. » Il hoche la tête, effrayé mais prêt à me faire confiance. Nous ne pouvons pas rester avec Malia. Je ne peux pas parler aux policiers et malgré mes capacités, je me sens très mal. Et je n'aime pas manipuler l'esprit d'innocent. Ça ressemble à une violation. Il nous aide à rejoindre la voiture. Le couple nous propose même de les suivre jusqu'à un restaurant tout proche. Ils ont besoin de parler. Le restaurant a un style rétro, plus par manque de moyens que par esthétique. La serveuse, fatiguée, ne pose aucune question. Elle a vu pire. Je commande un steak saignant et des œufs. Et j'engloutis la viande presque d'une seule traite. Le sang me rend mes couleurs, mon énergie revient. Je mange les œufs comme un humain normal. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demandai-je. Le mari me fixe. « Qu'est-ce que vous êtes ?» On me l'a déjà demandé autrefois. Malia aussi d'ailleurs quand nous étions enfants. Je suis aussi humain que vous, avec une différence majeure. Je suis né après que ma mère soit restée morte environ 5 minutes. Un cambrioleur lui a tranché la gorge. Je n'aurais pas dû survivre. Les vivants ne naissent pas des morts, mais parfois ça arrive. Et lorsque c'est le cas, certaines particules de l'univers, attirées par la mort, les miracles et l'impossible, s'attachent à ce qui reste. Et c'était moi. Un nouveau-né prématuré, né d'un cercueil. Ces formes invisibles m'entourent depuis toujours. Tout est énergie, particules et longueur d'onde. La haine, l'amour, la douleur, la joie, tout émet une charge. Et je peux les lire, je peux les manipuler, mais cela me vide, cela m'épuise. Mon tour d'esprit n'est qu'une lecture des ondes cérébrales. Ce que vous émettez vous revient, à moi aussi. Je parle le plus scientifiquement possible et le couple m'écoute. Mais tout le monde ne le vit pas aussi bien. Mes grands-parents n'étaient pas prêts pour un nourrisson qui faisait sauter les fusibles quand il pleurait, ni pour un enfant qui dérègle les appareils électriques en riant. Savoir que ceux qu'on aime ont peur de vous, c'est une solitude terrible. Une tante versée dans les vieilles magies m'a pris avec elle. J'ai appris le contrôle, j'ai presque mené une vie normale. « Ça doit être difficile », murmure la femme. Je marque une pause. « Parfois, ouais, mais parfois, comme aujourd'hui, je sauve des vies. » La conversation devient banale. Leurs enfants, nos métiers. Leur librairie dans une petite ville californienne nichée dans les séquoias. Nous échangeons même des coordonnées. Malia démarre, nous repartons dans l'obscurité du désert. Nous trouverons un endroit où passer la nuit. Avec un peu de chance, le reste du voyage sera calme. Avec un peu de chance.